Bonjour à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien et que l'été s'annonce plein de beaux voyages. Avant de commencer, merci à tous les spectateurs qui viennent voir nos vidéos. Vous êtes à chaque fois plusieurs milliers, ça fait super plaisir. En revanche, vous n'êtes que très peu à vous abonner, alors n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton qui va bien. Ça ne vous prend pas de temps et ça améliore grandement le référencement de la chaîne et des vidéos. Comme vous le savez, on est rentré il y a quelques semaines de notre première croisière sur le MSC Seashore, avec une seule envie, y retourner. Il y a de nombreux paquebots par le monde, certains qui naviguent en Méditerranée et sont assez faciles d'accès pour nous, Européens, et d'autres qui naviguent plus au nord, côté Caraïbes ou même dans le Grand Nord en Alaska, et qui demandent plus de logistique et de budget. Mais ça ne nous empêche pas de rêver, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de 6 paquebots que j'aimerais vraiment visiter au moins une fois dans ma vie. On va commencer directement avec la légende, le Queen Mary 2 de la compagnie Cunard. C'est le dernier des véritables transatlantiques, dans la lignée des paquebots qui ont marqué l'ère des grandes traversées. Comment ne pas reconnaître dans le Queen Mary 2 l'élégance propre aux navires qui peuvent vraiment se targuer du titre de vrai transatlantique. Avec ses 345 mètres de long et 14 ponts accessibles aux passagers, le Queen Mary 2 était le plus grand paquebot du monde lors de son lancement en 2003. Il peut emporter 2695 passagers et 1253 membres d'équipage. À son bord, c'est le charme anglais qui prime, le dress code est soigné, on y entre gens de bonne compagnie et on peut ressentir un peu l'atmosphère de la grande époque lorsqu'on est à bord. Comme tout paquebot qui se respecte, évidemment, il propose à bord de nombreuses activités, des salons, des bars, plusieurs restaurants, une salle de bal, des théâtres, des boutiques et la plus grande bibliothèque disponible à bord d'un paquebot, regroupant presque 10 000 ouvrages. Fait amusant, le Queen Mary 2 est le seul navire à proposer un chenil, situé sur le pont 12, pouvant accueillir jusqu'à 24 chiens et 2 chats. Pour assouvir les besoins de ces braves bêtes, le ponton est équipé de reproduction de lampadaires et de bouches à incendie pour stimuler la vessie des plus récalcitrants. Le Queen Mary 2 voyage essentiellement entre Southampton et New York, mais il lui arrive occasionnellement de proposer de courtes croisières d'agrément en mer du Nord. J'ai eu l'occasion de voir le Queen Mary 2 en vrai en 2007 au port de Hambourg en Allemagne. C'était la première fois que je voyais un paquebot de cette taille de près et une partie de mon amour des gros navires vient probablement de là. Place à présent aux navires plus récents. Aperçu lors de notre croisière sur le Seashore, voici le Resilient Lady de chez Virgin Voyage. Fraîchement conçu et mis en service, ce joli paquebot n'est certainement pas le plus gros de la bande, mais son design en rouge et gris et sa modernité en font une destination de choix. Spécificité de chez Virgin Voyage, les paquebots sont interdits aux enfants, l'ambiance à bord et les équipements sont donc orientés en fonction. Il se raconte même que certains en profitent pour vivre des idylles à bord, bande de coquins. Le Resilient Lady fait 278 mètres de long pour 38 mètres de large, il peut accueillir 2770 passagers et 1150 membres d'équipage, 17 ponts sont accessibles aux passagers. Un des points à souligner chez Virgin Voyage, c'est que tout est compris dans le prix ou presque. Contrairement aux autres compagnies où de très nombreux surcoûts viennent s'ajouter au prix de la cabine, chez Virgin vous savez rapidement où vous en êtes. Le prix de la croisière intègre immédiatement les boissons, la plupart des cours et activités à bord, l'ensemble de la restauration et même le Wi-Fi. Le Resilient Lady proposera essentiellement des croisières en Méditerranée autour des îles grecques et de l'Adriatique. Il n'est pas encore sorti des chantiers navals à l'heure où j'écris ces lignes, mais le nouveau paquebot de chez Royal Caribbean est vraiment le navire de tous les superlatifs. Chez une compagnie qui nous a déjà habitués à tous les excès possibles. Plus grand, plus large, mieux équipé, avec un fonctionnement en quartier réuni autour de thèmes variés, sa grande allée centrale, son parc, ses piscines et bars à n'en plus finir, l'Icon of the Seas promet une expérience assez ahurissante pour peu qu'on aime vraiment faire dans la démesure. 365 mètres de long, 64 mètres de large, 7600 passagers, 20 ponts, un aquadome encore jamais vu sur aucun paquebot et l'Aquatheater, un parc aquatique complet. 7 piscines différentes également. Plus que jamais, avec Royal Caribbean, le bateau est la destination, encore plus que les escales qui seront proposées. Comme la plupart des navires de la compagnie, l'Icon of the Seas tournera principalement dans les Caraïbes, où le climat permet la meilleure exploitation de tout son potentiel ludique. Mise en service prévue en 2024. Un peu plus de délicatesse maintenant avec le Norwegian Prima. C'est une compagnie moins connue chez nous, pourtant la NCL propose des navires vraiment sympas. Construit en 2021, long de 295 mètres, large de 41 mètres, il peut accueillir 3099 passagers. Avec un look qui frôle parfois la mission spatiale, le Prima est également le seul navire à proposer des expériences à bord totalement folles. Vous aviez déjà pensé à faire du karting en pleine mer? Non? Normal. Mais le Prima y a pensé pour vous. Alors accrochez-vous car elle promet d'être vraiment décoiffant. Un toboggan extérieur vous fera descendre à toute allure plus de 10 ponts du navire dans une chute vertigineuse. Le navire n'est évidemment pas avare de l'habituelle profusion de restaurants, bars et piscines en tout genre. Que ce soit dans la décoration ou dans les divertissements, le Prima est vraiment un navire au design futuriste qui navigue entre les Caraïbes, les Bermudes, mais aussi la Méditerranée et l'Europe du Nord. Surveillez son passage dans un port près de chez vous. Pour ceux qui rêvent de découvrir les mastodontes à la façon des derniers nés de chez Royal Caribbean, sachez que MSC n'est pas en reste avec le lancement du récent World Europa, qui sera bientôt rejoint par le World America. Reprenant le concept de la grande allée centrale, le World Europa est le plus gros navire en Méditerranée et sa conception innovante lui donne vraiment tous les atouts pour des croisières de dernière génération. Long de 333 mètres, large de 47 mètres, il emporte sur ses 22 ponts plus de 6700 passagers.
Il est l'un des premiers à se tourner résolument vers un avenir moins polluant pour les paquebots grâce à un ensemble de moteurs hybrides permettant de se propulser au gaz naturel. Copiant le concept des derniers navires de chez Royal Caribbean, il propose également cette rue intérieure avec des cabines balcons plus nombreuses qui peuvent désormais s'ouvrir sur la promenade intérieure au lieu d'offrir des vues sur la mer. Idéal pour les claustrophobiques qui ne raffolent pas des cabines intérieures. À l'heure actuelle, le World Europa propose des croisières en Méditerranée occidentale avec des départs de Marseille ou Gênes et des arrêts notamment à Barcelone, Rome, Majorque ou même Tunis. Pour ceux qui l'ignorent, Disney possède également plusieurs paquebots offrant des croisières dans les Caraïbes ou vers l'Alaska. Ce sont des navires superbes, embarquant à bord toute la magie bien rodée que l'empire de Mickey sait si bien nous vendre dans ses parcs. Le Disney Wish est le dernier paquebot ayant rejoint la flotte en 2022. Long de 341 mètres, large de 41 mètres, pouvant emporter 4000 passagers et 1550 membres d'équipage, le Wish offre une prestation exceptionnelle regroupant tous les univers Disney. À bord, vous pourrez vous immerger dans les mondes fantastiques, des classiques Disney, mais aussi de Marvel, Star Wars et Pixar. Les principaux restaurants ont d'ailleurs reçu des thèmes allant en ce sens, faisant de chaque repas une expérience immersive avec divertissement intégré et scénographié. Notamment à bord, l'Aquamouse, conçu comme la première attraction en mer, l'Hyperspace Lounge, qui vous donnera l'impression d'être à bord d'un vaisseau spatial sorti de Star Wars, ou, pour les plus jeunes, la Marvel Super Hero Academy. Comme dans les parcs, les personnages Disney sont présents à bord pour prolonger les merveilles. Seul petit bémol, comme les paquebots Disney ne possèdent pas de casino à bord, le manque à gagner se répercute sur les prix des croisières qui atteignent des sommes vraiment délirantes. Il faudra avoir des finances solides pour espérer pouvoir se payer un séjour à bord. Voilà, j'espère que ce petit voyage vous aura donné envie autant que nous. Évidemment, chaque année, de nouveaux paquebots sont construits et d'autres sont envoyés à la casse, donc ce classement n'est pas figé dans le temps. Et puis, il faut bien le dire, j'aurais encore envie de voir bien d'autres navires, et puis j'aurais aussi adoré connaître certains des transatlantiques qui ont marqué leur époque. Et vous, dites-nous en commentaire quels sont les navires ou les compagnies que vous aimeriez voir et tester, quelles sont les croisières les plus enchanteresses que vous ayez fait. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Quant à moi, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao.